C'est le fruit de plus de 5 ans de travail. Le livre Luçon, ville épiscopale, vient de sortir. Édité par les éditions 303 dans la collection de l'inventaire général du patrimoine culturel des Cahiers du patrimoine, cet ouvrage rend compte des aspects les plus divers du patrimoine de Luçon. Pour ce faire, un chercheur et un photographe ont arpenté pendant 5 ans toutes les rues de la ville. Le principe de notre travail, c'est de couvrir un territoire dans sa totalité, c'est-à-dire d'essayer de tout regarder, que ce soit les bâtiments publics, les religieux, s'intéresser aux questions d'urbanisme et visiter les maisons, parce qu'une ville, c'est avant tout des maisons. Et également, en liaison avec la visite du terrain, eh bien, c'est la recherche en archives. Bon, bien sûr, il y a déjà des gens qui ont travaillé dans la bibliographie, ce que les gens nous disent, et également les archives, alors que ce soit les archives nationales, les archives départementales qui sont notre source privilégiée, et à Luçon, les archives diocésaines qui sont extrêmement importantes, et puis tout un tas de fonds publics ou privés autres. Voilà. Et donc, eh bien, à partir de ça, on essaie de mettre un petit peu le puzzle, les pièces du puzzle en place, et de reconstituer l'histoire de la ville, de ses origines, bien jusqu'à l'époque présente. Et suite à ce travail de terrain et aux recherches archivistiques, il ressort indéniablement que Luçon, à travers son histoire et donc son patrimoine, est une ville religieuse. C'est le siège d'un évêché, puisque c'est vraiment, avant il y avait une abbaye bénédictine qui en 1317 est devenue un évêché, et un évêché c'est quelque chose d'urbain, alors qu'une abbaye bénédictine c'est beaucoup plus rural. Et là, quand l'évêché a été créé, eh bien on a eu... sur le plan économique, sur tous les plans, la création d'une véritable ville. Et il y a eu une deuxième phase, c'est en 1469, quand le chapitre a été sécularisé, c'est-à-dire les moines qui sont devenus des chanoines réguliers sont désormais venus des chanoines séculiers, c'est-à-dire qui habitent à l'extérieur. Et ça amenait à la création de nombreuses maisons canoniales qui sont en fait des hôtels particuliers. Marie-Thérèse Réau et Patrice Giraud ont donc poussé de nombreuses portes, découvert beaucoup de pépites et nous les livrent au fil des pages de cet ouvrage. Partout par ailleurs, ils ont été accueillis de façon sympathique et curieuse. Les Vendéens sont des gens accueillants et cultivés, quel que soit leur niveau social, leur niveau économique, leur niveau d'études. Ils s'intéressent. J'ai jamais eu de réflexion, ça ne nous intéresse pas. Toujours les gens posaient des questions et étaient contents de me recevoir. Donc vraiment, ça c'est quelque chose de très agréable. Luçon, ville épiscopale, un livre à découvrir et surtout à avoir dans sa bibliothèque. Il est disponible bien évidemment dans toutes les bonnes librairies.